Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juventus Cremonese, 5 buts à 0. C'était quasiment, non, pas quasiment. C'était un monologue de la part de la Juventus ce soir. Je pense que on a dominé de la minute 1, même 0 à la 92e minute. Il n'y a jamais eu le résultat n'a jamais été mis en discussion. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu 5 buts de la part de la Juve et surtout 3 buts en première mi-temps. Je ne sais pas jusqu'où il faut remonter pour voir ça. Je pense que même quand on avait Ronaldo, on n'avait jamais gagné sur le score aussi large de 5 buts à 0. Voilà, mais bon. Ceci dit, avant de commencer, comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas. Que dire du match? Alors, avant de parler du match, mention spéciale ce soir pour Kelly en défense, qui n'a vraiment rien raté, mais rien raté et défendu comme jamais face aux joueurs de la Cremonese. Et aussi Miretti. Miretti, pour moi, a été le meilleur ce soir avec Kelly. Ça, c'était les mentions spéciales. Après, on peut donner voilà, la mention non spéciale ou appelez-la comme vous voulez. J'ai plus envie de parler de ce joueur-là. Cambiaso, les amis. Encore une fois, ce soir, une prestation médiocre de la part de Cambiaso. Des erreurs, surtout à la 5e minute où il veut passer ou il fait un arrêt de la poitrine et veut donner la balle à Di Gregorio avec l'attaquant qui était juste derrière lui. Heureusement que Di Gregorio est réactif sur ce coup-là pour aller chercher le ballon. Mais là, voilà, encore des sueurs froides de la part enfin, de ma part avec cette passe de poitrine de la part de Cambiaso. Bref, ils ne se rendent même pas compte qu'il a un attaquant, enfin un joueur de la Cremonese derrière lui. Mais bon, soit. Sinon, si on doit vraiment parler du match de ce soir, les amis, alors oui, Spalletti nous a fait clairement un 4-2-3-1 ce soir, malgré ce que Dazon disait, 3-4-2-1. Et d'ailleurs, on le verra demain dans l'analyse post-match, où en possession de ballon, on voit très bien que c'est un 4-2-3-1 avec Cambiaso qui recule pour former cette ligne à 4 avec Kelly et Bremer en défense centrale et Kalulu de l'autre côté. Et un Thuram Locatelli devant la défense. Locatelli m'a plu ce soir, franchement. Dans le sens où il verticalisait, enfin, et où il passait, mais il passait vers l'avant, jamais vers l'arrière. Plus vers l'avant que vers l'arrière. Voilà. C'est qu'il ne faisait pas sous tout. Voilà. Et puis voilà, les trois là devant, on avait Ildiz, Miretti et McKennie, avec David devant. Donc voilà, première mi-temps, on voit tout de suite qu'on veut partir vers l'avant, comme les autres matchs, hein. D'ailleurs, même au coup de sifflet, il y a 4 joueurs de la Juve qui partent déjà vers l'avant alors que le ballon n'a même pas été encore joué. Donc ça m'a fait marrer. Donc l'arbitre a dû resiffler le début de match. Donc ça prouve vraiment qu'on veut partir vers l'avant. David, très bien ce soir, il prend un poteau, il marque. Ildiz, il marque aussi. Qui a marqué encore ce soir? Oui, le premier but. Alors le premier but, c'est sur alors, c'est un corner, dégagement de la Cremonese sur un coup de tête. Et Miretti la prend en volée et coup de chance, ça touche la tête de Bremer qui dévie le ballon dans les buts. J'aurais aimé voir ce tir-là sans la déviation de Bremer de tête, parce que je pense, franchement, vu la direction que ça prenait, il faut que je re-regarde le tir. Mais selon moi, ça prenait l'angle côté gauche, côté droit de Audero. Sinon, pratiquement rien à dire en première mi-temps, si ce n'est que voilà, il y a eu une domination totale de la part de la Juve. Alors, concernant la faute de Locatelli dans la surface de réparation, la VAR a contrôlé. Moi, sur le coup, moi j'ai dit bah, qu'il y avait, pour moi, il n'y avait pas penalty, tout simplement parce que Locatelli est bien d'abord sur le ballon et oui, après avec son élan, bah oui, il peut pas se désintégrer totalement. Locatelli, donc il prend aussi après avoir pris le ballon, il prend aussi le pied du joueur de Cremonese.
Heu, Ça a été revu à la VAR, l'arbitre est allé la voir et en effet, n'a pas sifflé faute sur Locatelli et sur cette enfin, sur cette décision-là, ce qui s'est passé, on est déjà sur le 2-0 les amis, hein. Clairement, on est déjà sur le 2-0. Il y a eu le but David et de Bremer. Nicolas, je crois que ça s'appelle comme ça, Nicolas, l'entraîneur de Cremonese, il pète un plomb. Il pète carrément un plomb et il envoie balader l'arbitre. Alors l'arbitre lui sort un carton jaune et il réitère son truc et après c'est carton rouge direct Nicolas l'entraîneur de la Cremonese est expulsé du terrain de jeu. Bref, puis on marque le troisième but avec Ildiz sur un penalty, main de Baschirotto, si je ne me trompe pas, sur tir de Thuram, si je me rappelle bien. On a eu un peu de chance sur le tir sur le péno de Kenan Ildiz, les amis. On a la chance que Audero touche le ballon du bout des doigts pour la dévier sur le poteau. Et je l'explique parce que si le ballon va directement sur le poteau et le ballon revient je vais dire vers Kelly, vers Kenan et il la met dedans, le but est annulé parce que Ken n'a pas le droit de reprendre le ballon. Donc, heureusement qu'il y a eu cette touche de balle de la part d'Audero, sinon le but de Kenan n'aurait pas été validé. Donc, sans discussion dans cette première mi-temps, donc on rentre au vestiaire sur le 3-0. Euh, on rentre en deuxième mi-temps comme on est rentré en première mi-temps, tout simplement. Avec le même état d'esprit, les amis, rien n'a changé, toujours vers l'avant. Euh, Ça fait même plaisir, les amis, d'être relax sur le siège et enfin apprécier. Moi, j'étais comme ça en live et d'apprécier le match, les amis. C'est dingue, mais ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Enfin, c'était déjà arrivé face à Sassuolo, mais là, voilà, c'est la deuxième fois de suite. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se reposer, pas être sur les dents et serrer les fesses jusqu'à la 90e minute, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, après, on marque le McKennie. Non, non, pas McKennie, parce que sur le quatrième but, McKennie, oui, c'est clair, c'est une action très bien, très belle passe de Miretti al Contagiri, vraiment, de la part de Miretti vers McKennie. Et McKennie, on voit le ballon dedans, mais je crois qu'ils ont donné le but contre son camp à Terracciano, si je ne me trompe pas, parce que le ballon n'avait pas franchi totalement la ligne. Terracciano essaie de la pousser dehors, mais ouais, il pousse le ballon contre son coéquipier et ce coéquipier la met dedans, je crois. Terracciano la met dedans. Bref, 4-0, puis 5-0. Enfin, McKennie marque le but de la tête. Donc voilà, après, ouais, après déjà le 4-5e 0, il y a vraiment les rythmes se sont abaissés. Spalletti a décidé de sortir Kenan Yildiz pour le faire reposer. Selon moi, il a eu raison. Cette fois-ci, heureusement, parce qu'il l'a sorti vraiment tôt à la 60-65e minute, hein, franchement. Personnellement, j'aurais sorti aussi Kaloulou parce que Kaloulou, non, il a très bien joué ce soir, hein, mais beaucoup de propositions vers l'avant. Mais pour moi, Kaloulou, il les a toutes jouées. Si je ne me trompe pas, les amis, il les a toutes jouées, toutes les 90 minutes. Alors, je veux bien que Pierre Kaloulou, ait deux poumons gros comme ça, mais allez, franchement, sur le 4 ou sur le 5-0 déjà, le 4-0 déjà, je pense sérieusement qu'on aurait pu le sortir et mettre. D'ailleurs, ouais, petite question, qui est-ce qu'on aurait pu mettre à la place de Kalou? Je ne sais même pas. Oh, on aurait pu faire descendre. Bah si, il a fait déjà descendre McKennie. Je ne sais pas. Bon, enfin, bref, moi j'aurais en tout cas fait reposer Kaloulou. Cambiaso, Spalletti, après, il a tout de suite vu à la 60e minute, comme j'ai dit, il a tout de suite remplacé Cambiaso par Cabal du côté là. Non pas que Cabal ait fait beaucoup mieux, mais clairement, défensivement, voilà, c'est plus costaud que Cambiaso. Cambiaso, ce soir, il me donnait aucune confiance défensivement. Il a fait deux, trois pertes de balles, il s'est fait, comment je vais dire ça, dribbler deux ou trois fois. Franchement, si on peut le vendre comme un Cop Miners, les amis, Cop Miners est rentré 5 minutes, 10 minutes, les amis, 10 minutes pour remplacer Bremer en défense centrale. Euh, Après, face à la Cremonese, je pense que oui, pourquoi pas, pourquoi pas.
Mais franchement, voir un Cop Miners là en défense centrale ou en défense, hein, tout simplement, ouais, c'est pas beau à voir. Mais jeter 50 millions, 52 millions pour ce joueur, pour qu'il joue en défense centrale ou défense à gauche, parce qu'au milieu, il est improponibile, hein, il est pas, que ce soit au milieu, que ce soit trequartiste, mezzala, on peut pas le mettre sur le terrain tout simplement. Ça devient le invisible man. On joue à 10 avec lui, hein, quand il est vers l'avant. Donc, je le redis, les amis, je pense que ce joueur-là est irrécupérable à la Juve. Si on trouve un club qui est prêt à donner 30 millions pour Cop Miners, et je ne sais pas comment on peut donner 30 millions pour Cop Miners vu les prestations qu'il a aujourd'hui, ou les prestations qu'il montre, enfin, ce qu'il montre sur le terrain, franchement, c'est très compliqué. Il faut vraiment être peut-être un Gasperini, je ne sais pas, qui force à la Roma les Friedkin à prendre un Cop Miners. Sinon, je ne vois vraiment pas comment on pourrait le vendre à 30 millions pour ne pas faire de minus valence, de moins-value. Et en même temps, moi, je ferai le paquet cadeau avec le petit nœud au-dessus. Cop Miners Cambiaso, les amis. Euh, que dire de plus? Sinon, voilà. À part ça, bonne prestation de la part de la Juve. On est troisième au classement. En attendant le match de mercredi, les matchs que doivent récupérer suite à la Coppa Italia, Bologna, Milan, Inter et Napoli. Inter et Milan sont devant. On est troisième. Sans doute le Naples qui va jouer face à Parma al Maradona, si je ne me trompe pas. Donc, match facile selon moi pour Naples. Donc, c'est 3 points assurés. Donc, Naples sans doute va récupérer sa troisième place. Et nous, on sera quatrième, les amis. Mais voilà, vincere aiuta a vincere, comme je dis toujours. Gagner, ça aide à gagner les prochains matchs. Prochain match de la Juve face à Cagliari. Match surtout à ne pas sous-estimer. En plus, on va jouer à Cagliari, donc en Sardaigne. Match qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, même si Cagliari ce soir face à Gênes, on a pris 3. Genoa Cagliari 3-0. Et puis voilà, les amis. Puis la semaine prochaine recommence la Ligue des Champions. Et là, ça sera vraiment un test pour la Juve. Et après cette Ligue des Champions, il y aura le fameux Juve-Napoli, les amis. Ou sans doute, les amis, sans doute, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu, Conte ne sera pas là. Vous l'avez vu, hier, Conte s'est fait expulser du terrain euh, pas face, mais s'est fait expulser du terrain suite à la décision du penalty 2-1 momentané de l'Inter. Pour moi, il y avait penalty. Clairement, je ne comprends même pas pourquoi Conte a pété un plomb. Franchement, peut-être qu'il n'avait pas envie de venir au Juventus Stadium, tout simplement, se présenter au Juventus Stadium. Peut-être, je ne sais pas. Bref, les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Comme toujours, les amis, fino alla fine, forza Juve.